Je suis kinésithérapeute et ostéopathe et j'ai eu la chance de vivre une expérience hospitalière d'une quinzaine d'années qui m'a permis d'approfondir le sens de ma recherche. Lorsque j'ai commencé mes études de kinésithérapie, l'armée a subventionné mes études de kinésithérapie à Saint-Maurice, qui est une école d'État. Ensuite, j'ai passé un concours pour rentrer à l'hôpital Bégin. Et j'ai eu la chance donc d'être admis dans un service de kinésithérapie qui n'était pas encore créé à cette époque-là. Ce qui fait que pendant 15 ans, j'ai eu une très grande liberté d'expression pour ne pas être cloisonné dans un service, mais pouvoir expérimenter et apporter mon aide dans tous les services hospitaliers. De plus, cet hôpital m'a permis d'étudier pendant 15 ans plusieurs thérapies, notamment la chiropraxie, grâce à un chiropracteur qui travaillait déjà dans cet hôpital, l'acupuncture également, et bien sûr l'ostéopathie crânienne, ce qui m'a permis finalement d'élargir mon champ de vision sur l'être humain, de le voir plus dans un contexte holistique, dans un autre contexte que celui de la vertébrothérapie ou de la structure osseuse, mais de le voir aussi sur le plan énergétique. Et sur le plan également de la réactivité de ses défenses en fonction des étapes de sa vie. Grâce à l'hôpital armé de Bégin où j'ai passé 15 ans, ils ont accepté de me subventionner pour faire des études d'ostéopathie en Angleterre, qui était une des racines de l'ostéopathie la plus ancestrale, avec Little John, qui était un ostéopathe qui avait suivi les cours de style aux États-Unis. Et les Anglais, ils étaient extrêmement puristes dans leur technique, extrêmement précis. Je n'ai jamais retrouvé cette précision dans d'autres pays ou même dans mon pays. Et c'était vraiment absolument extraordinaire, la précision par la répétition des gestes, un petit peu comme font les danseurs ou comme font les pianistes. Je dirais que ces ostéopathes ont tellement l'habitude de répéter des gestes que le geste fait corps avec eux et qu'il est d'autant plus extraordinaire qu'il paraît complètement naturel. De même, j'ai été enseignant dans de nombreuses écoles d'ostéopathie, notamment l'école européenne d'ostéopathie qui est en Angleterre, dans le Kent. Et en même temps, j'étais chargé de cours à la faculté de médecine de Paris-Nord, où j'enseignais surtout l'ostéopathie crânienne. J'ai également eu la chance d'être enseignant à la Cerreto, qui était l'école de M. Keguiner et Peralade, qui était à l'époque extrêmement futuriste pour l'ostéopathie crânienne et dont je suis devenu enseignant après, notamment en ostéopathie viscérale également. J'ai vécu une expérience très intéressante et très enrichissante à l'hôpital Henri Mondor comme attaché de consultation externe antidouleur dans le service de neurologie du professeur de Gauss. Toutes ces expériences m'ont évidemment enrichi à la fois sur le plan humain et sur le plan scientifique, puisque évidemment dans une expérience hospitalière, on peut aller de service en service, que ce soit les services de traumatologie, de maternité, de réanimation. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Chaque enfant qui venait de naître était mis dans des pouponnières séparées. Et j'avais donc fait une expérience intéressante, c'est que j'avais gardé une pouponnière pour traiter ces enfants en ostéopathie crânienne qui venaient de naître, et ça m'était autorisé encore une fois par l'hôpital, avec une confiance illimitée, si bien qu'on s'apercevait très bien que dans cette pouponnière, aucun enfant ne pleurait, ne criait, parce que évidemment leur crâne était décompressé grâce à l'ostéopathie crânienne, et c'est des enfants calmes, paisibles. Ça avait beaucoup intéressé à ce moment-là les pédiatres qui étaient affectés à cette unité. De même, j'ai pu enseigner à l'école d'infirmières de l'hôpital, où j'ai fait énormément de cours d'anatomie pour expliquer un petit peu comment fonctionnait l'anatomie et comment ça fonctionnait au niveau du corps. Tout cet enseignement m'a encore plus déterminé à faire ma propre recherche et développer ma pratique personnelle, n'étant pas tout à fait satisfait de ce que j'avais pu apprendre, ne serait-ce qu'en kinésithérapie, chiropraxie, acupuncture ou ostéopathie. Il me semblait qu'il y avait un vide dans la réponse du corps, qu'il y avait un vide au niveau de cette complexité qu'est l'être humain, à la fois dans son corps, à la fois dans son esprit, à la fois dans sa réception, dans son comportement avec l'environnement. Tout ça mettait un gros point d'interrogation
et m'a permis de me pencher avec assiduité et avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans cette recherche. Une recherche qui aujourd'hui est à peu près d'une quarantaine d'années.